Hey, salut tout le monde, c'est Crazy, on se trouve ici sur une map flat pour un nouveau tutoriel de build, comme je vous l'avais encore une fois promis dans le World Tour. Donc ce sera la petite maison arabique qu'on avait pu voir sur le serveur. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas à côté de nous, je peux pas vous la montrer pour la simple et bonne raison que je suis en solo et que j'ai un gros problème avec mon serveur, et du coup voilà, bref, c'est pas grave, hein. Mais en fait, du coup, vous pourrez pas la voir, mais c'est pas grave, j'ai les plans dans ma tête. Et donc c'est parti, allez. Donc premièrement, on va faire un carré de 7 x 7, donc avec une hauteur de 4. Petite astuce, 7, ça veut dire 2 de vide. Voilà, tac, 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 tac. Tac. Le bloc au milieu ne sert à rien, c'est juste pour m'éviter de compter. Voilà, tac, on va relier le tout, hein, parce que un petit peu de respect s'il vous plaît. Voilà, hein. Même s'il y a tous ces slimes qui veulent nous envahir, je m'en fous, hein. Donc option, comment on met en peaceful les gens? Ah, ici, normal, hard, peaceful. Oh. Vous voyez ça? Vous voyez le savoir? Donc, une maison carrée, c'est strictement interdit, il faut en éviter le maximum parce que c'est moche. Alors pourquoi je vous fais faire une maison carrée? Bah pour la simple et bonne raison qu'on va rajouter des extensions. Et oui, c'est là toute l'intelligence. Donc à 3 de n'importe quel côté, vous allez partir en hauteur de 4 blocs. Donc attendez, 1, 2, 3, 4, voilà. 4, ouais. Voilà 4. Vous allez partir là de 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. En fait non, de 4, non, de, non, de 5 blocs, hein, parce qu'on s'embrouille pas, hein. Attendez, je compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc vous partez de 5 blocs ici, mais ça fait 6 blocs avec le bloc là-bas. Hein, donc on est bien d'accord, s'il vous plaît. Ne dites pas que je sais pas compter, hein. Je sais bien que c'est bientôt la rentrée, que j'ai perdu en maths, mais bon, hein. Voilà, donc ici on a un nouveau carré. Alors maintenant il nous faut un petit rectangle. Donc ici, enfin à partir de ce côté là, donc on part de 2, on fait un rectangle de 5, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. On met un bloc. On va mettre 1. On va repartir de 2, de 3, enfin de 2, ça dépend, enfin bref, donc c'est 3 et 3. J'espère que vous comprenez, parce que moi je comprends, mais hein, pas sûr que vous comprenez. Donc là on met un trait de 4 blocs, on relie par un pilier. Donc là on va ramener le trait jusqu'à la bâtisse. Ici, vous le voyez clairement qu'en fait c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Bah pour la simple et bonne raison que c'est trop plat. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et franchement là, pour moi on a la structure, déjà une structure assez riche. Il y aura certainement un deuxième étage, je suis même sûr ici il y aura un deuxième étage, puisque c'est une maison déjà riche. Mais bon, maintenant on va passer à l'étape des murs, une fois que la structure est faite. Pourquoi je sais pas là tout de suite le deuxième étage? Parce que je ne sais pas trop comment encore je vais le faire. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, parce que oui, c'est un tutoriel d'improvisation. Mesdames et messieurs, je ne vous cache rien. Donc on va utiliser la pierre polie, donc la smooth sandstone, je ne connais pas le nom, surtout pour faire les piliers. Pourquoi? Parce que c'est des maisons. Donc excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de courant, donc bah ça s'est éteint. Bref, c'est pas grave. Donc je crois bien que je disais qu'il fallait mettre de la smooth sandstone, enfin je sais pas comment ça s'appelle, oui de la smooth sandstone, plutôt pour les piliers, parce que c'est des maisons pauvres qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens et vont utiliser la pierre la plus solide, donc en quelque sorte la plus belle, ça représente la plus solide, ce qui est logique. Enfin vu que c'est tout lisse, ça veut dire qu'elle est le plus solide. Pour les côtés, hein. Voilà, c'est juste un petit peu pour le RP. Donc là je vous dis pas comment je la mets, faut la mettre
en mode YOLO. Faut vraiment pas avoir de logique quand vous mettez ça. Là, il n'y a plus de tutoriel à voir. C'est, je peux pas vous dire, faut poser ce bloc-là, faut poser ce bloc-là. Non, faut vraiment y aller en total impro. Vous pouvez aussi, des fois, pour varier la structure, mettre le truc avec les hiéroglyphes, là, je suis LED. Enfin, bref, voilà. Vous moquez pas, s'il vous plaît. Et pour les murs, c'est très simple. On met des fois de la clay, on met du sable, on met de la sandstone. Voilà, tac. On a un beau petit mur. Un mur qui est un petit peu plat, mon goût. Bah, je vais faire déjà une fenêtre ici. Hein. Donc voilà, la fenêtre au centre, assez logique. Ici, on va venir mettre des sortes de ruines à l'aide de dalles pour un peu rappeler le côté enfin qu'ils ont mis qu'ils ont construit la maison mais qu'il y a des fois des pierres qui se sont écroulées, qu'ils avaient trop de pierres. Enfin, c'est un côté qui a surtout dans le médiéval, je suis pas sûr que Arabique y a ça aussi, mais ça rajoute vraiment énormément de beauté. Et même pour le RP, tout ça, ça joue quand même un rôle primordial, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Une petite avancée, ça casse enfin comment je peux dire, enfin un mur c'est lisse, donc ça casse la lisseur, enfin c'est pas un lisseur à cheveux, hein, je vous rassure, mais enfin bref, vous me comprenez j'espère, hein, parce que moi je me comprends pas. Mais c'est pas grave. Donc on continue, hein, les murs comme ça, donc toujours n'importe comment, hein. Voilà, bon je les remplis, complètement à la sandstone. Et après, je vais venir remplacer certains blocs. Tac, 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 ici. Voilà. Tac, tac. Donc ici, la poly. De la poly. On peut mettre des fois des polis. Hein. Ici, ils en avaient peut-être des fois trop. Hein, c'est possible. Voilà. Tac. Tac. Une petite fenêtre de 1. Pour varier, ici on a mis une fenêtre de 2. Là on va mettre une fenêtre sur le côté. On va la mettre ici, cette fois-ci on va la mettre de 3. Voilà, une petite fenêtre de 3 pour varier, hein. Sinon, si on fait toujours les mêmes fenêtres de 2, toujours au milieu, ça casse. Faut vraiment éviter. Donc là, une fenêtre de 1,5, une fenêtre de 1, une fenêtre de 2, c'est parfait. Et voilà. Donc on va remettre un peu encore une fois des contreforts. Donc ça c'est comme les murs, faut vraiment le mettre n'importe comment, juste avec des dalles, des fois des escaliers, et ça fait un résultat complètement terrible. Enfin magnifique je trouve. Tac. Voilà. Allez, encore un. Tac. Voilà. Enfin, c'est pas parfait, mais voilà. Après on va encore passer sur ce mur pour mettre une dernière couche de détail. Bon, je crois bien que vous commencez à comprendre le fonctionnement. Je vais encore faire enfin je vais faire ce carré avec, je vais finir ce carré avec vous, puis ensuite je vais le faire en off pour être sûr que vous comprenez bien comment je fais, parce que pour moi ça me semble simple, mais au début je galérais, c'est vrai. C'est très important, le mode complètement sans de logique. Faut vraiment pas construire avec une logique, c'est mortel. Donc ici j'ai mis la fenêtre au centre, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je mets genre une petite fenêtre, voilà, comme ça c'était un peu écroulé, c'est pas une bonne idée, donc je vois que ça marche absolument pas. Donc en fait je vais décaler ma fenêtre. Voilà, tac tac, magnifique, splendide, c'est dégueulasse mais c'est pas grave, parce que encore une fois on va mettre un contrefort devant qui va tout gâcher et qui va vraiment de 1 ça nous permet de tricher en profondeur, ça nous permet vraiment de mettre le détail qui est vraiment suffisant. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais vous présenter un autre pattern possible de l'autre côté, enfin, parce que là je fais un pattern qui pourra complètement être habitable parce qu'il prend très peu de place. Ensuite je vais vous présenter un pattern qui est plus beau mais qui prend de la profondeur. Donc comme d'habitude on commence avec de la sandstone, on remplit le mur et puis on
va venir casser le mur. Voilà, peut-être comme ça. Et on va venir mettre de la profondeur. Ce qui va... Enfin, si vous faites ça partout, votre maison, il faut vraiment qu'elle soit grande avant qu'elle soit habitable. Mais ça va rajouter vraiment du RP, ça va faire comprendre pourquoi il y a des ruines. Du coup, là, par exemple, on peut mettre déjà juste comme ça. Ce sera des patterns qui sont déjà beaucoup plus pauvres. Enfin, là, c'est plus un tuto, c'est des explications, mais je trouve ça quand même important de le signaler. Hein, par exemple, ici, on met une petite fenêtre comme ça. Juste un petit trou, voilà. C'est des patterns qui sont vraiment beaucoup plus beaux, mais qui sont pas faits pour habiter, quoi. On peut pas après faire l'intérieur, tout ça. Voilà. J'explique juste que il y a des autres patterns qui sont tout à fait possibles, qui sont plus beaux que ce pattern qui est plat. Hein, bah, c'est sûr, c'est plat, c'est pas très beau. Mais après, regardez l'intérieur, si, c'est-à-dire, ici c'est sur un mur, ici c'est sur un mur, bon bah, tu te retrouves avec un espace de 2. Vas-y pour meubler ça. Donc, voilà, je vais détruire ça, et moi je vous retrouve quand tout est fini. Et voilà, donc les murs ont été faits. Pendant que je construisais, je crois bien que j'ai oublié, je me suis rappelé d'un truc que j'ai oublié de vous dire. La clé jaune, vous pourrez remplacer par la clé rouge. Personnellement, je préfère la clé jaune. Enfin, quand je dis la clé rouge, c'est plutôt celle-ci. Hein. Là, dans notre clé, je préfère la clé jaune. Mais c'est juste une question de perception, donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire. Aussi, un petit truc que j'ai complètement oublié. C'est pas très important, c'est juste ça rapporte un petit peu de détails, c'est de mettre des escaliers par-ci par-là. Ça fait un peu la pierre qui a été abîmée, travaillée, tout ça. Bref, c'est pas le truc le plus important, mais ça travaille votre mur, ça rapporte du détail. Donc voilà, je le fais vite fait devant vous, devant vos yeux ébahis. Voilà, tac, tac, tac. Ici ça peut être cool, voilà, tac, tac, voilà. Enfin bref, c'est pas le truc le plus important, donc on va un peu passer. Maintenant on va passer à un autre truc, donc on va prendre des trappes, des farcis à trappes. On va prendre des slabs en bois, tout simplement. On va faire du détail, donc des fois on va mettre au-dessus des fenêtres des dalles, des fois on va mettre des slabs. Ça dépendra tout simplement de notre humeur. Slab, dalle, parce que j'ai la dalle ici. Ici, on va mettre une dalle, là on va mettre, parce qu'on en a mis un, voilà, tac, tac, dalle. Non, je vais plutôt mettre la dalle ici, sinon ça va faire une logique, tu vois. Comme j'ai dit, je voudrais éviter de la logique, bien que là j'ai mis de la logique parce que je voulais éviter la logique, mais bref, voilà, c'est un truc sans fin sinon. Donc ça rajoute déjà un petit peu de détail. Donc là, on va commencer à préparer le toit. Donc c'est rien de bien compliqué. On va mettre des dalles pour faire dépasser d'une couche le mur. Voilà, le mur. Parce que ça s'appelle un mur, hein, faut pas oublier. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on peut oublier que ça s'appelle un mur, voilà, donc ici jusque la barrière qu'on avait laissée de notre carré de base. Donc ici, vous avez une terrasse. Là, on va mettre... Ici, il y aura un deuxième étage, un deuxième fucking étage. Le problème, c'est qu'il va être carré. J'ai pas pensé à ça lors de la construction. Oui, attendez, je réfléchis si ça va être carré, mais c'est pas grave, ça va faire une tour. Ça peut être, donc voilà, ça va pas être dérangeant. Donc voilà, ici, ce sera la deuxième tour, tac, enfin une tour. Ici, on va faire un truc sympathique. Là, le mur, on va encore le monter de 1. Vous allez voir pourquoi plus tard je monte de 1 le mur, c'est pour de la décoration. Donc tac, tac. Ne pas rien casser surtout s'il vous plaît, hein. Ne pas détruire votre bâtiment. C'est des trucs à ne pas faire. Donc tac 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 tac.
Voilà. Donc là, on a notre terrasse, on a notre étage. On va commencer... on va remettre des dalles. Tout à fait un effet, ouais, ça passe. Des dalles pour encore avoir le demi-bloc au-dessus. Malheureusement, ça n'existe pas des dalles pas cassées, enfin des dalles en stone, enfin pas en smooth sandstone, ça n'existe pas, donc on peut pas mettre la smooth sandstone, mais bon, théoriquement on devrait la mettre. Donc là, on commence vraiment déjà à avoir un truc intéressant. On va mettre des fences, hein, allez, on fout. Donc, dans les espaces de 1, on met seulement des fences. Bon, les espaces de 1,5, hein, bon, on va rien mettre, sinon c'est moche. Les espaces de 2, on va mettre tac tac tac, voilà. Une porte et une barrière, voilà. Porte, barrière. Porte, barrière. Ah, ça c'est une trappe. Voilà, barrière. Porte. Porte, barrière. Barrière parce qu'on est des fous. Donc voilà, là on commencerait vraiment à avoir un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Là on va faire la tour. La tour, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle va faire 6 de hauteur parce qu'on... Oh, c'est beaucoup, un 6. Elle va faire 6 de hauteur parce qu'on est des fous. Tac tac, voilà. Tac 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 tac, voilà. Donc là on a notre tour, comme d'habitude bah, c'est le même pattern hein, qui se répète. Là il n'y a pas de différence d'en bas malheureusement, mais pour pas faire un mur trop lisse, d'abord je vais faire le détail, après je vais vous expliquer ma petite astuce, parce que là c'est un mur qui sera beaucoup trop lisse, beaucoup trop grand. Sans lisseur, sans profondeur, ce sera vraiment moche quoi qu'on fasse, sauf de loin. Tac, ici il y aura une petite fenêtre. Ça c'était Cam Studio, hein, c'est autre chose. Voilà. D'ailleurs je sais pas en fait si vous avez vu mon Cam Studio, c'est pas grave. Donc ici on va remettre une petite fenêtre. Donc ici à partir de la demi-dalle, donc là on va mettre un bloc entier. Un bloc au-dessus du plafond. Mettre un escalier comme ça, voilà. On commence. Vu que je préfère en fait que c'est pair. Hop. En fait non, on va faire un truc comme ça, voilà. Tac. Voilà. Donc des autres côtés ça va être pareil. Sauf que ça va être mieux des autres côtés. Ah non. C'est un putain de pattern pair. Qu'est-ce que j'ai pu foutre? Bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Et donc ça rajoute une ligne, une simple ligne, mais ça rajoute déjà un peu de détail. Et bon bah voilà quoi. C'est très simple comme astuce, mais ça rajoute un tout petit peu de style. C'est pas la meilleure. Comme je vous dis, pour moi le meilleur pattern, c'est le deuxième que je vous ai montré. Le problème c'est qu'on peut pas faire à l'intérieur. Et vu que j'ai envie de vous faire à l'intérieur, je vais le faire. Donc on est obligé de prendre des patterns qui ne sont pas très beaux. Enfin qui sont pas très beaux, ils sont respectables. Donc encore une fois, la sandstone sur les bords. En utilité. Parce que, enfin pas pour le tuto. Enfin si, je vais la faire mais en off quoi. Donc je vais le faire tout à l'heure. Donc ici encore une fois, avec le soleil couchant, avec le soleil couchant, hein, on va mettre des dalles à un demi-bloc de hauteur. Voilà, là on va mettre des sortes de tours. Le problème c'est que c'est pair, c'est que ça va pas le faire. Peut-être que si on fait un truc comme ça. Voilà, non, c'est... Je sais pas. De plus être sur un serveur, devoir faire ces commandes plus longues.
c'est chiant. Parce que maintenant on a le soleil dans les yeux. Oui, du coup, en fait, j'ai simplement faire un truc comme ça. Tac, 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 tac. Escalier à l'envers. Voilà. Ici, on va mettre un petit creux. Parce qu'on a faim. Parce que c'est l'heure du goûter. Et qu'on a un petit creux. Donc on va mettre un petit creux. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Donc ça fait un truc un peu stylé. Hein. Voilà. Voilà. Une sorte de petite barrière de sécurité pour pas tomber du 10e étage. Voilà, donc là on va mettre une trappe. Enfin ici on va mettre une trappe. Tac, tac, tac. Donc là on commence vraiment à avoir un style assez cool pour cette petite maison. Donc avant de continuer la prochaine étape, je vais quand même finir cette tour, donc on se retrouve tout de suite. Donc nous revoilà, j'ai oublié de mettre les fenêtres, voilà, tac. Mais donc en gros c'est bientôt fini. C'est une maison qui est déjà un peu plus compliquée que notre petite voiture, mais qui reste assez simple. C'est un tuto avec quand même beaucoup de YOLO en quelque sorte, hein, vous pourrez le dire. Mais pour moi une maison arabique ça doit être vraiment en forme psychédélique, sans logique. Donc un tuto, je peux pas vous dire de poser les blocs comme ça parce que faut les poser à l'instinct, en mode vraiment n'importe comment, en what the fuck. Bref, donc voilà. On va faire maintenant la petite ambiance parce que c'est le plus important, parce que là c'est une maison qui est pas très belle. Sinon on va commencer par foutre un putain de palmier sur le toit. Un palmier c'est pas compliqué, hein. On va faire un trou n'importe où. On monte la hauteur qu'on veut. Moi c'est une hauteur de 3 puis de non. Ouais, de 2,5, de 3 puis de 2 puis de 1. Là je mets des feuilles. Donc il y en a que je vais directement descendre. Tac, 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 voilà. Là j'ai pas les feuilles directement. Tac, 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 voilà. Donc là c'est une 2, 1, là c'est 2, 2. Pour ceux qui se demandent et qui veulent produire le même palmier. Ça c'est un tuto à la base. C'est vrai que des fois j'ai tendance à l'oublier. Tac, là on va mettre une feuille en oblique. Tac, tac, juste pour mettre un putain de swag. Voilà, tac, tac, tac. Quand je fais tac, tac, je vais pas faire une pub pour les tic-tac, hein, rassurez-vous, hein, il n'y a pas de placement de produit dans mes vidéos. Enfin, pas encore, du moins. Bref. Donc, voilà, on met un putain de palmier sur les toits parce qu'on veut avoir des dates, des dates, nous, hein, et qu'on est des gros fous, voilà. Ça c'est dit. Mais honnêtement, un putain de palmier, ça rajoute énormément de style. C'est comme la végétation, hein, qu'on rajoute comme ça, voilà. Ça rajoute du style. Bon, c'est pas une maison abandonnée qu'on fait, mais bon, hein, presque. Donc peut-être que ça, c'est plus RP, mais balèque. Voilà. Donc là, on va mettre à on vent, donc on va casser en fait les dalles. Donc à au vent, ça va nous servir à faire un abri et vraiment aussi à mettre du relief. C'est vraiment l'astuce. On va mettre des carpettes. Pourquoi mettre des carpettes? Ça rajoute un petit peu de style. Mais voilà, au vent ça abrite aussi des fois des plantes, hein, donc on peut très bien casser les tapis pour mettre des plantes. Comme ici, voilà. Tac, tac, tac. Tac, voilà. Donc là, ça rajoute déjà beaucoup de végétation. Ça rafraîchit, ça
doit être très agréable quand il fait 40 degrés d'être dans ce petit auvent. Tac, voilà. Donc là, pour aménager le auvent, on va peut-être un peu casser le truc avec les dalles. Voilà. On va mettre un lit parce qu'on va faire la sieste, hein, parce qu'on est bien, on est à l'ombre, on est sous les palmiers, tout ça. Hein. Avec des pancartes ici. Voilà. Tac. Down. Down. Voilà. Donc ça fait déjà un petit truc agréable avec un peu de style. On va tourner. Ici c'est l'entrée. On va rien mettre à l'entrée. Hein. On va mettre, attendez, cela. On va mettre une petite dalle au-dessus. Hein. Donc sur le côté, on va rien mettre. Mais vu que c'est, enfin, les maisons à bic, par contre ça, on peut mettre, si on veut, des fois sur les coins, par exemple des barrières. Ça peut rajouter un style particulier. Je sais que je comprends bien qu'ils font ça en Orient. Enfin, je pense que ça peut être RP, je suis pas sûr ça, mais ça rajoute aussi un style particulier. Ça, c'est encore une fois libre à vous. C'est comme la clé que vous voulez choisir ou le style de pattern que je vous en avais montré deux. J'ai vraiment plus parlé, moi. C'est la fin. Donc voilà. On va quand même en mettre pour la vidéo. Hein. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Donc, l'intérieur, on va le faire dans un prochain épisode. Voilà, Team Septay. Sur le côté ici, on va rajouter des buissons. Parce que comme je l'avais dit en début d'épisode, c'est un mur très plat, mais c'est pas grave, parce que regardez, maintenant là, ça fait vraiment plus un mur très plat. Ici, c'est le côté, ça peut être l'arrière. C'est peut-être pas logique, mais on va mettre un petit marché. Donc, parce qu'il faut imaginer que c'est une maison de village, hein, de base. Donc voilà, un petit marché. Dans vos constructions, je vous conseille vraiment de mettre des marchés à presque toutes les sauces, parce que franchement, les marchés, ça rajoute énormément d'ambiance. C'est juste fantastiquement cool. Après, les petits marchés, il faut les faire quand même d'une méthode, encore une fois. C'est de la toile, donc c'est vraiment pas très logique comment elle tombe. Hein. Des fois, elle va tomber plus vite, des fois, elle va tomber moins vite. Donc, ça ne doit jamais être vraiment droit. C'est pas beau. Il faut que ce soit un peu naturel. Hein, par exemple, ici, on va encore mettre. Ça va finir ici. Voilà. Toile pour faire un petit marché. Slab Ester. Donc je prends pas des blocs complets parce que je vais faire un comptoir qui est un peu abîmé. Donc voilà. Par contre je mets les blocs comme ça un peu n'importe comment, mais il y a une chose à pas faire, faut faire attention. Il faut pas mettre des escaliers comme à un endroit sur une fence. Comme vous pouvez voir, le bloc est à moitié en lévitation. C'est pas très beau niveau RP. Par contre, vous pouvez en mettre un comme ça. Là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là, on a vraiment déjà un petit marché qui est très sympathique. On va mettre même quelques feuilles sur le toit. À toutes les personnes qui vont me dire c'est le désert, il fait chaud, il n'y a pas d'eau. Moi je dis que je suis fan des feuilles et que je t'en mettrai sur chaque bâtiment. Et que Minecraft n'est pas un jeu RP, parce que je crois bien que de base la terre est ronde et n'est pas carrée. Donc fuck, dans le désert il pleut, ok? En tout cas dans Minecraft. S'il vous plaît. Hein. Bon après c'est vraiment juste pour rajouter de la beauté, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça c'est ce que moi franchement j'aime bien. J'aime bien en mettre, mais après il faut pas trop en mettre, attention, parce que là c'est que là j'en mets trop. Vous avez raison.
Toc. Donc on va se retrouver dans un prochain épisode vraiment très bientôt pour faire l'intérieur. En principe ce sera certainement le lendemain de la diffusion. Pour faire à l'intérieur la maison et aménager la terrasse. Donc sur ce, moi je vais vous dire à plus. J'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé à construire une maison par vous-même. Pour pas que vous recommencez à recopier ma maison, mais que vous êtes incapable de construire une maison différente. Et j'espère vraiment que maintenant vous serez capable de construire une maison arabique de ce style, sans tour, avec tour, carré, enfin vraiment n'importe comment, parce que c'est toujours le même style. Mettre un petit peu de clé pour agrémenter les patterns. Enfin, j'espère vraiment que je vous ai appris des choses dans ce tutoriel. J'espère que la maison vous plaît. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge, un pouce vert. Non, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous plaît, à commenter, ou un pouce rouge si vous aimez pas, mais expliquez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, pour que je m'améliore. Donc sur ce, à plus et bonne fin de vacances.